D'aucuns ont cru que le projet de modernisation de la route Kananga-Kalambambouji était une simple promesse électorale du chef de l'État. Ils se sont complètement trompés sur toute la ligne. Pas plus tard que ce jeudi 13 juin 2024, une importante matinée de restitution des études sur l'asphaltage de cette importante route s'est tenue à la Maison de France sous la direction du numéro 1 des infrastructures, travaux publics et reconstruction, le ministre d'État Alexis Gisaro Mouvouni, et du directeur général du Bureau central de coordination, M. Jean Mabi Moulumba. Après la première phase qui avait porté sur les travaux d'ouverture et d'assainissement de la voie, cette seconde phase qui s'étale sur 3 ans va aboutir sur les travaux de bitumage de cette route de 230 km jusqu'à la frontière avec l'Angola. Il s'y est de signaler que cette voie va désenclaver l'espace Grand Kasaï et toutes les provinces environnantes. Aujourd'hui, cette route est appelée route d'espoir par les députés nationaux, provinciaux et même la société civile. Bien, je voudrais en tout premier lieu féliciter le BCECO pour l'organisation de cet atelier. Nous avons tenu à y participer afin de soutenir cette initiative parce que nous pensons que c'est ainsi que les choses devaient se faire. L'objectif de cet atelier est l'appropriation de ce projet, le projet Kananga-Kalambambouji, qui, comme vous le savez, a comme objectif de désenclaver l'espace Kasaï. Bien sûr, d'abord par la province du Kasaï central, laquelle province justement permet qu'au travers de cette route, l'on puisse avoir accès à d'autres grandes routes nationales structurantes telles que la route nationale numéro 1 et d'autres un peu plus loin, on l'a évoqué ici, la route nationale numéro 7, la route nationale numéro 39. Et donc nous tenions à être présents pour non seulement soutenir l'initiative prise par le BCECO, mais aussi pour souligner toute l'importance que le gouvernement qui exécute la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République attache à ces routes nationales et à la construction de toutes ces infrastructures routières qui constituent le socle du développement économique de notre pays. Donc nous avons tenu à être là et nous avons salué aussi la présence des honorables députés qui sont venus, de la société civile, qui ont été invités avec moi par le BCECO. Je voudrais d'abord commencer par remercier son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre des ITP, pour sa participation, qui montre en fait qu'il soutient ce projet et qui est le projet phare. En fait, c'est un projet phare du chef de l'État qui tient absolument à désenclaver le pays, parce que le développement du pays passe d'abord par son désenclavement qui va renforcer le marché intérieur. Comme vous le savez déjà, nous avons reçu mandat de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du TP, de lancer les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route Matamba-Kalambambouji, longue de 125 km. Compte tenu du coût élevé de ces travaux, je pense que la haute hiérarchie nous avait instruit qu'on pouvait faire cette route en 2 phases. La première phase, c'est stabiliser la route, donc c'est une route en terre, stabiliser la route. Jeter 2 bacs, l'un sur la rivière Lueta, l'autre sur la rivière Kasaï, pour faire en sorte que la circulation soit maintenue pendant qu'on réhabilite la route. Nous nous étions dit que nous allons finaliser toutes les études parce que pour être sûr que les infrastructures que nous construisons seront de bonne qualité, nous devons d'abord disposer des études. Raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui, les études sont finalisées. Dieu merci, il y a un financement. Son Excellence Monsieur le ministre nous a annoncé déjà qu'il y a un financement pour prendre en charge la partie asphaltage de la route Matamba-Kalambambouji. Il y a déjà un premier décaissement qui va se faire cette année et ça tombe bien comme les études sont déjà disponibles. L'objectif de cet atelier, c'était aussi pour rendre compte aux bénéficiaires
est partie prenante de cette route, notamment le gouvernement provincial qui a été représenté par son excellence monsieur le vice-gouverneur, les élus nationaux ainsi que les élus provinciaux de la province du Kassai central et toute la société civile du Kassai central ainsi que la société civile membre du forum centre qui regroupe en fait les représentants des 5 provinces issues des deux anciennes provinces du Kassai central. L'objectif c'était de susciter aussi leur appropriation, de partager cette étude pour renforcer leur appropriation. Nous avons prévu aussi un autre atelier au niveau du Kassai, de Kananga lui-même, pour aussi partager les études avec le plus de parties prenantes possible. L'autre aspect aussi important, c'est on se pose la question pourquoi est-ce qu'on construit cette route? On ne la construit pas pour aller acheter des arachides en Angola pour venir vendre à Kananga. Nous voulons organiser un atelier avec la FEC et tous les opérateurs économiques, aussi bien ceux qui sont au niveau du Kassai centre, disons de la région centre, que ceux qui sont au niveau de Kinshasa pour voir comment est-ce que la société, plutôt les opérateurs économiques pourront profiter de flux financiers qui vont être générés par cette route afin d'être compétitifs et aussi de pouvoir vendre à l'extérieur. Donc c'est ça aussi l'objectif que nous allons poursuivre en organisant différents ateliers. Des études ont été faites par le cabinet BKA, c'est un cabinet de renommée internationale avec qui nous travaillons déjà depuis 2 ans mais qui a fait ses preuves ailleurs. C'est ainsi que nous avons voulu aussi profiter de son expérience pour que, comme c'est le cabinet d'un Congolais, pour que lui aussi contribue au développement de ce pays à travers la construction de la route Matamba-Kalamambouji. Nous avons un budget, d'abord le budget estimatif, c'est un budget évalué à peu près à 300 millions, mais le coût réel sera quand on va recruter l'entreprise qui va faire son offre, c'est à ce moment-là que nous connaîtrons le coût réel de ces travaux. Nous venons de présenter les résumés des études que le bureau d'études BK Architects, qui est un bureau d'études international, a mené pour la construction, les travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji. C'est une route longue de 230 km à peu près, et donc c'est un grand projet et qui vaut 300 millions. Alors nous avons résumé les contenus de cette étude. D'abord les études économiques qui ont confirmé la rentabilité de ce projet, c'est-à-dire les investissements qui seront faits pour la construction par rapport aux retombées. C'est très bénéfique en termes de création d'emplois, en termes de recettes publiques pour l'État, les taxes, les recettes douanières, etc. En termes de développement de la région par la création des structures de production. Donc cette route va augmenter la production agricole de par la facilité d'évacuation, va développer le secteur des services, donc les hôtels et la restauration par les transits, et d'autres choses encore. En fait, économiquement, c'est rentable. Et puis, nous avons présenté les contenus techniques, d'abord les études topographiques. Nous avons marché sur cette route en rattachement à Kananga, donc plus de 230 km à pied, donc d'un bout à l'autre pour faire les levées topo, ce qui a débouché sur un modèle numérique de terrain dit MNT. Et avec ce modèle, tous les aménagements sont possibles. Et dans ces aménagements, nous avons présenté les tracés de la route en termes de profil en travers, en termes de vues en plan, en termes de profil longitudinal et les aménagements connexes comme les carrefours et la signalisation. Après, nous avons présenté les résumés des études géotechniques. Des échantillons ont été prélevés sur l'axe de la route
dans les environs de la route, 5 km à peu près. Et les études faites au laboratoire de génie civil de l'Université de Kinshasa ont montré que c'est une région pauvre plutôt en matériaux de construction. Donc les matériaux que nous avons trouvés ne sont pas de très bonne qualité, dont notamment l'utilisation des concassés 0,31.5 en couche de base et en couche de fondation. Pour pouvoir réaliser les travaux, on s'est fixé d'abord la durée. On s'est dit qu'il faut que ça termine au cours de ce mandat, et ce mandat, il est en cours, et on a dit donc 3 ans à partir du moment où les travaux vont commencer. Il y aura peut-être 6 mois de lancement d'appel d'offres et autre chose, d'installation de l'entreprise, mais les travaux comme tels, nous envisageons 3 ans. Et pour les terminer en 3 ans, ce n'est pas possible en lot unique avec une seule entreprise. Donc nous avons prévu 4 lots de travaux, donc 3 lots pour la route et 1 lot pour les ponts. Alors, nous avons mené donc les études géotechniques qui ont donné ces résultats-là. Nous avons mené les études d'ouvrages d'art, donc et hydraulique, donc de drainage et d'assainissement. Et là, nous avons toute une série des plans, des résultats qui montrent ces ouvrages-là. Nous avons aussi mené les études environnementales. Au cours de l'exposé, un accent particulier a été mis sur cette question de la conservation de l'environnement, de la relation entre le projet et les riverains du projet. Donc il y a tout un volume d'études là-dessus. Nous avions terminé notre exposé en présentant des contraintes. Donc pour que ce projet réussisse, il faut que ces contraintes soient levées. C'est notamment le cas du financement. Donc il faut non seulement trouver les 300 millions, mais encore il faut, comme quelqu'un a dit, les libérer, les décaisser à temps. Ça, c'est une contrainte majeure. Il y a la contrainte liée à la pluviosité, en ce sens que la fréquence des pluies, le nombre de jours de pluie par mois, fait que l'entreprise aura un délai. L'année dont nous parlons serait plutôt l'année de 7 mois de travaux. Donc ça, c'est une contrainte majeure aussi. Alors il y a cette contrainte de matériaux de qualité, et donc il faudrait qu'il y ait des études complémentaires pour pouvoir, pendant les travaux, donc apporter et trouver tous ces matériaux de grande qualité dont on a besoin. C'est quelques contraintes. Évidemment, après les travaux, il y aura la contrainte de la surveillance des ouvrages et de leur entretien. Je suis d'abord l'homme le plus heureux parce que, aussitôt investi par l'ordonnance présidentielle, il a plu aujourd'hui au BESECO de nous inviter pour nous faire part des études qui ont été menées en rapport avec la construction de la route d'espoir, la route Kananga-Kalambambouji. Ont été invités également à cet atelier le ministre des tutelles, le ministre des infrastructures et travaux publics. Il y a eu une forte sensibilité dans la salle auprès des participants et aux invités également pour voir l'importance de la question qui a été à l'ordre du jour parce qu'il s'agit justement de la route Kananga-Kalambambouji. Cette route que la population du Kasaï central attend, cette route que l'espace Grand Kasaï attend impatiemment, cette route que nous appelons aujourd'hui la route d'espoir pour notre province, après avoir tergiversé avec plusieurs projets qui nous ont été amenés par le président de la République au Kasaï central, mais nous restons droits regardant pour les projets de Kalambambouji. Donc nous avons échangé, on a compris que les études sont finies à ce jour
Et il y a une très bonne nouvelle que nous annonçons par ricochet à votre micro, la nouvelle venue du ministre des tutelles, du financement de ces travaux qui est déjà imminent parce qu'on a pris la route Kananga-Kalambambouji dans le cadre des projets urgents qui seront financés justement dans le cadre des projets sinon congolais. Et les Kasaï central se retrouvent en ce moment avec cette route. Et aujourd'hui, les fonds sont disponibles à l'auteur de 40 millions de dollars qui sont comme disponibles pour le premier financement de cette route. C'est vraiment un motif de satisfaction pour nous, les nouveaux dirigeants de cette province. Motif de satisfaction également pour la population du Kasaï central qui entend ce message et pourquoi pas l'espace Grand Kasaï qui a accueilli cette nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme que au moins cette fois-ci, au début du deuxième mandat du chef de l'État, cette route semble être la préoccupation majeure du premier Congolais de la République qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui n'a pas tergiversé d'instruire le ministre des Travaux publics de pouvoir mettre au programme urgent la route Kananga-Kalambambouji. Nous disons merci au président de la République. Nous pensons que la population du Kasaï central continue et continuera à faire confiance à son fils, à son digne fils qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui personnellement et par ricochet avec mon gouverneur et toute la population, nous disons merci. Merci pour cette vigilance, pour cet intérêt très particulier qu'il a toujours accordé à notre province. Mais j'espère bien qu'avec les explications ainsi fournies par, d'une part, le bureau d'études qui a fait les études pour cette route, et de l'autre part, le ministre des Travaux publics qui a donné des éclaircissements là-dessus en rapport avec son exécution, c'est qu'aujourd'hui nous pouvons encore espérer que bientôt les travaux sur cette route seront lancés. Ces travaux seront lancés et non pas avec l'ancienne méthode où on prenait un contrat gigantesque, on donnait à une seule entreprise qui commençait à faire du surplace et alors que nous attendons de cette route parce qu'après avoir tout perdu, nous pouvons encore mettre l'espoir dans cette route. La méthodologie actuelle, c'est que la route sera exécutée en termes de l'eau, c'est-à-dire en séquence. C'est qu'on aura peut-être 2, 3, 4 entreprises sur cette route qui auront les mêmes contrats, les mêmes objectifs et parfois les délais différents en rapport avec le nombre de PK qui leur seront attribués. Donc chaque entreprise aura la responsabilité en temps, en termes de délais, en termes de spécifications techniques et en termes aussi de financement parce qu'il faudra que cette route soit à chaque instant, toutes les parties qui seront exécutées doivent être certifiées par les bureaux d'études qui seront les bureaux de contrôle qui seront mis sur pied et chaque entreprise aura un bureau de contrôle pour certifier les travaux en termes de délai pour qu'avant qu'une entreprise n'accède à une tranche de financement, elle doit justifier le travail qu'elle a mené et certifié par les bureaux de contrôle. Nous avons ce rôle très capital, nous sommes très disposés à servir la population, nous sommes que serviteurs, moi et mon gouverneur, j'espère bien que notre priorité des priorités aujourd'hui, c'est la route Kananga-Kalambambouji.